toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Dubaï. Comme vous le savez, je voyage beaucoup pour mon travail et ayant enfin repris une activité normale depuis la fin du Covid, vous allez donc me voir souvent en déplacement. Pas non-stop non plus, et puis ma chaîne ne va pas non plus se transformer en chaîne voyage, mais je partagerai avec vous quelques images et vous aurez donc à la fin de cette vidéo un petit bonus avec quelques vidéos et quelques photos que je partage avec vous sur ce que j'ai pu voir à Dubaï, même si j'ai pas eu énormément de temps pour visiter parce que job first. Voilà, donc ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo et que je n'ai donc pas pratiqué d'injection, et ça se voit. Je ne sais pas si vous voyez ici la paupière inférieure comme elle est en train de se casser la gueule. Celle-ci ça va mieux, mais c'est celle-ci qui est le plus froissée. Donc je vais pratiquer mes injections ici. Le cou comme d'habitude un petit peu, même si bon c'est pas trop catastrophique. Mais voilà, donc aujourd'hui pour mes injections, excusez-moi, je suis pas chez moi, l'installation c'est c'est une cata. S'il y a un truc qui bouge, tout tombe. Donc je prends ma seringue parce que je vais utiliser en fait l'acide hyaluronique, vous savez, le booster qui est sur Aesthetic Killer. Là moi je l'ai en petite viale comme ça, j'ai prévu pour le voyage, pour que ce soit plus pratique, et donc je vais utiliser ma seringue 18G, etc. Enfin, ma seringue à millilitres et ma 18G de transfert. Donc comme vous le savez, les produits quand ils sont épais, on reste comme ça, tiré sur le piston pour que ça rentre. En ce qui concerne le transport des produits quand on voyage, donc moi je me suis renseignée auprès de tout un tas de trucs, l'ambassade, ceci, cela. Personne n'était en mesure de me dire si on pouvait voyager avec des seringues, des aiguilles et des produits dans nos valises. Je ne parle pas de bagage à main, ça on sait que c'est même pas en rêve. Personne n'était en mesure de me répondre. L'agence Emirates et d'autres American Airlines ou autres agences de transport n'en savaient pas plus. Bref, donc j'ai pris un minimum de produits avec moi, il n'y a eu aucun problème. Ok, maintenant je sais qu'il y a des destinations comme l'Asie où il faut faire très très attention. Vous pouvez aller en prison s'ils s'imaginent que vous transportez des produits stupéfiants et des seringues, aiguilles et tout. On ne sait jamais si ça peut être mal interprété, donc il faut vraiment prendre vos dispositions, être sûr de ne pas avoir de problème avec ce genre de produit. Alors, donc là j'ai pris une petite 30G en aiguille et je vais procéder donc à des petites injections toutes petites hein, en surface avec mon booster. J'ai un tout petit miroir posé sur le clavier de mon ordinateur. C'est vraiment du bricolage là sur cette vidéo. J'espère que tout va tenir jusqu'au bout. Donc ici aussi ça se froisse. Toujours. Donc je vais procéder à la chirurgie bientôt. Ça c'est sûr, certain. Parce que se piquer c'est bien beau. S'enfoncer des aiguilles c'est bien. Mais à un moment il faut vraiment se faire tirer. Donc... je vais aller donc me faire tirer la peau. Je ne sais pas quand, mais bientôt je vais faire le bas du visage avec le cou. Parce que passer la cinquantaine, c'est une fois qu'on est ménopausé, ça aussi c'est un sujet tabou. Une fois ménopausé, les filles, le corps il part en sucette, la peau se détend, il n'y a plus rien qui fonctionne. J'ai profité ici des salles de muscu. J'en ai testé deux, hallucinantes, des trucs de fou. Vous les verrez à la fin de cette vidéo, je vous montrerai. C'est vraiment très inspiré de Miami, ici. Les salles, c'est vraiment un truc de dingue, avec vue sur la mer. Il y en a une avec piscine, accès privé à la plage, musique à fond, on se croirait plus dans une discothèque que dans un centre. Le matos est à mourir, il est topissime. Voilà, donc quand on aime faire du sport, musique à fond, la plage, la piscine, super matos, les beaux mecs, les filles canon aussi, un peu trop refaites, à mon goût, un peu trop piquées avec des bouches en canard, les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, les faux... Mais bon, c'est la mode, malheureusement. Hein. On aime ou on n'aime pas, moi c'est pas ma cam, mais... Et voilà, et les mecs les plus beaux, ben, ils étaient français. Voilà, et donc j'ai profité de mon séjour pour quand même aller au sport, parce que quand on arrive dans un pays très ensoleillé, où il fait très chaud, et ben, tout ce qu'on ne voit pas à Paris caché sous les jeans, et ben là, c'est pas beau. Donc j'ai repris le sport ici, voilà, de manière beaucoup plus motivée qu'à Paris.
Et c'est la seule chose que j'ai vraiment pris le temps de faire, puisque tout le reste, voilà, c'est à la limite le shopping ça vaut pas le coup, puisqu'on n'est pas en France. Il faudra que je pense à vous prendre des clichés, des vitrines ici, H&M et tout, c'est pas du tout la mode française, hein. Donc pensez à prendre ce qu'il faut si vous venez à Dubaï, parce que sinon vous allez pleurer les filles, hein. C'est pas ici que vous allez acheter des petites robes d'été, hein. Voilà, sinon à part ça c'est quand même très sympa, et puis voilà, il fait beau, il faut rester dans les quartiers touristiques pour vraiment avoir du fun et rester dans un esprit européen. Quand on sort un petit peu de ce truc là, bon ben c'est moins rigolo, c'est plus la vie traditionnelle des locaux. J'aime bien quand même, moi je suis allée voir. Le seul truc après c'est que bon, on est quand même dans un pays musulman, et donc après au niveau des tenues européennes, faut pas rêver, ça passe pas plus que ça, hein. Même si tout le monde nous dit qu'on nous dit rien, c'est pas vrai. Moi j'ai eu droit à des réflexions avec cette robe de plage, donc qui m'arrive aux genoux, hein. Donc voilà, c'est sympa, il fait beau, il y a des opportunités professionnelles, pas mal de choses sympathiques, dont le climat essentiellement. Alors bien sûr on vit à la clim, on vit à la climatisation comme à Miami, mais il fait bon, et c'est pas bon là, en ce moment il fait quasiment 40 degrés l'après-midi, mais pendant la nuit ça peut descendre à 15, donc le soir il fait frais. Le soir il fait frais, disais-je. Vous voyez, ça retombe dès qu'on pique quand même, faudrait se piquer non-stop. Faudrait se piquer non-stop. Que disais-je? Oui, et donc il fait beau, c'est supportable. Dehors on peut se bronzer, on peut rester 1 heure ou 2 au soleil pour celles qui tiennent le coup, puisqu'on a quand même la piscine ou la mer à proximité forcément, donc ça reste supportable. Bon, par contre, si vous voyez la marina, puisque c'est quand même l'endroit où c'est le plus touristique, le plus sympa, la marina, où vous regardez les bouteilles qui flottent à la surface de l'eau, tout, c'est dégueulasse, personne prend soin. Dans l'eau, c'est vraiment dégueu. Après, quand on se promène sur la promenade, tout ça, ça va, c'est propre, parce qu'il y a des gens qui sont là pour nettoyer longueur de journée. Mais au niveau de la flotte, c'est désastreux, étant donné qu'il y a beaucoup de bateaux. Je pense que tout le monde se fout complètement de savoir s'ils polluent ou pas. D'ailleurs, les sacs plastiques sont toujours donnés gratuitement dans les supermarchés. Il n'y a absolument rien de fait pour la planète ici, même si soi-disant leur truc exposition là, qui s'est terminé là le 31 mars a reçu je sais plus quel prix de truc écologique. En attendant, la Burj Khalifa, ça représente quand même 10 000 tonnes de glace par jour, rien qu'en air conditionné. 10 000 tonnes de glace, vous voyez, 10 000 tonnes de glace en iceberg qui font chaque jour. Donc voilà, bon, on va dire que c'est pas un pays super écologique, hein, parce que faire marcher des patinoires et des trucs et de la clim à fond dans un pays où il fait entre 40 et 50 degrés l'été, forcément voilà, mais bon, que voulez-vous? L'être humain est en train de défoncer la planète. En tout cas, donc moi depuis ici, je suis les actualités internationales, les actualités européennes. Donc l'Ukraine, ça va toujours pas mieux, malheureusement. Et donc en ce qui concerne les actualités internationales, la BBC a parlé voilà, de recherche au niveau du rajeunissement. Ils se sont aperçus que les produits de rajeunissement utilisés pour le rajeunissement du visage permettait de rajeunir aussi au niveau du corps. L'absorption de ces produits permet de rajeunir au niveau du corps, et il serait démontré à présent que ça permet même vieillissant. Les maladies vieillesse seraient quasi annulées avec ce genre de produits. Donc je pense voilà, qu'ils doivent faire pas mal d'études sur les bienfaits de tous ces produits, et voilà, qu'on va plutôt dans le bon sens. C'est beaucoup mieux, hein. Comme quoi il faut vraiment se piquer tout le temps, hein. Ça c'est pas un scoop, mais il faut avoir le temps. Voilà. Bon, je vais pas trop vous retenir longtemps avec cette vidéo, parce que je voudrais pas qu'elle dure 2 heures pour des actes que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Ouais, j'ai aussi la L-carnitine, je vais me piquer aussi le corps avec la L-carnitine, compléter mes séances de sport. Et donc je vais vous laisser regarder un petit peu les images que j'ai pu réaliser vite fait sur Dubaï, avec les salles de sport, les petits endroits où on peut sortir. Bon, pour ceux qui aiment faire la fête et boire de l'alcool,
Il faut trouver les bons endroits parce que c'est interdit partout de consommer de l'alcool. La vente est interdite aussi. Donc après, il y a bien évidemment quelques endroits où on peut boire en toute égalité. Hein. Il y a des endroits qui sont réservés vraiment où il y a des bars à alcool partout. D'ailleurs, la salle de sport dont je vous parlais avec plage, pool et tout, il y a même aussi un bar avec alcool qui est ouvert le week-end, un resto et tout. Et voilà, donc il y a des endroits qui sont très sympas. Après, 90% des endroits, t'as pas le droit de boire de l'alcool. Voilà. Bon, je vais finir et donc je vous retrouve sur Paris très bientôt. Je vous laisse visionner les vidéos de Dubaï et je vous dis à très très vite. Soyez beaux, soyez belles, prenez soin de vous. À bientôt.